on est en train d'installer les terroristes chez nous en Côte d'Ivoire. Plus précisément au nord. Blaise Compaoré fait partie des, comment on appelle, des conseillers d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le même système. Vous avez vu, quand Blaise est parti, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Blaise n'est plus, comment on appelle, au Mali, au Burkina. Blaise n'est plus là-bas. Mais les habitants de là-bas, même si c'est aujourd'hui, bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de balayer. Mais il y a eu déjà des morts bien avant que nous ne commençons à balayer. Parce que c'était comme ça que c'était planifié. C'est la même stratégie qu'on a imposé à Ouattara de faire en Côte d'Ivoire. Non seulement, eux ils sont d'abord à Abidjan, hein, mais ils vont se déporter au nord. Je ne sais pas s'ils sont à Abidjan ou alors si c'est au nord. Mais tout est planifié. Ils seront au nord. Ils vont occuper une terre. On leur a déjà donné une terre au nord. Où ils vont s'installer. Bon, comment il est là? Je veux que tous les Ivoiriens, quelle que soit ta région, quelle que soit ta religion, qu'ils comprennent d'abord que nous sommes dans un combat de la Côte d'Ivoire, qui est le combat de la souveraineté. Et la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Quel que soit ton bord politique, quelle que soit ta région, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Le combat, il est là. Mais c'est dommage qu'à chaque fois que nous sommes dans les problèmes des personnes, moi aujourd'hui, je parle d'Alassane Dramane Ouattara et je parle à mes parents du Nord, de telle sorte qu'ils puissent comprendre. Ça les regarde. Mais je ne les en veux pas. Même s'ils ne comprennent pas. Un jour, ils vont comprendre. Mais mon problème aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de favoriser la situation de mon pays. La situation de mon pays. C'est lui qui est en train de favoriser cela. C'est pour ça que je m'apprends à Alassane Dramane Ouattara, qui est aujourd'hui le signataire de tout. De la vente de la Côte d'Ivoire. Et de tout ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire de demain. Moi, je suis dans le futur. Souvent, quand je viens, je vous parle. Vous trouvez peut-être que ce que je dis, ce n'est pas fondé, je n'ai pas des preuves. Est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de voir? J'ai dit, c'est à un moment donné. Ceux qui me suivent maintenant, ou alors ceux qui me suivent il y a un peu longtemps, ceux qui me suivent maintenant peuvent aller sur ma page pour voir mes vidéos. J'avais déjà dit que non seulement le pays est vendu, et le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, son 4e mandat, pourquoi il est en train de faire 4e mandat? C'est de concrétiser le marché qu'il avait déjà conclu avant, avec les gens. Il y a des circulaires qui sont déjà sortis, où ça va commencer à partir du mois de mars, apparemment. J'avais aussi déjà dit que, parce qu'il faut analyser, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut écouter. Moi, j'écoute tout, et je réfléchis, j'analyse et je fais mes richesses. Et je viens, je parle avec vous, je partage avec vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez voir un peu ce que je suis en train de vous dire, et puis faire votre recherche. J'avais déjà dit, et c'est pas moi, j'ai répété ce qui a été déjà dit. Il y a un membre du gouvernement, de Ouattara, qui avait déjà annoncé qu'il va avoir une, comment on appelle, une autre ethnie sur les ethnies de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y en a 62. Et que ça allait être ethnie de comment on appelle, une ethnie arabe. C'est-à-dire que, ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas planifiées. C'est planifié il y a très longtemps. C'est des choses, tout ce que vous voyez là, c'est des choses qui ont été bel et bien planifiées. Et c'est pour la raison que Ouattara est venu au pouvoir. Et c'est pour la raison qu'on est en train de maintenir Ouattara au pouvoir. Pour pouvoir concrétiser ce qu'il a signé, les accords qu'il a signés. Donc j'avais dit, comme on appelle, qu'on est en train d'installer les terroristes chez nous en Côte d'Ivoire. Plus précisément au nord. Moi je suis nordiste au Sénégal, je suis fier. Aujourd'hui peut-être que mes parents vont penser que je les attaque. Non, c'est parce que je vois, je sais des choses. Je sais des choses. Et qui vont arriver demain. Ce demain là, Ouattara même ne sera pas là. Ouattara ne sera pas là. Je ne suis pas en train de faire un combat pour que Gbagbo soit président, pour que je sois président, Solo Diom soit président, pour que la fille, n'importe qui, n'importe un politicien. Non, c'est pas là mon combat. Mon combat n'est pas là pour l'instant. Ce moment-là va arriver. Mais mon pays est en danger. Si mon pays est en danger. Alors, j'avais dit qu'on veut installer. C'est des choses qui sont passées. Hein, parce qu'il ne faut pas prendre l'actualité de maintenant. Il faut suivre l'actualité. Au fur et à mesure, tu les raccommodes, et puis tu fais les analyses. Pour pouvoir mieux comprendre. Et qu'ils vont être installés au nord. J'avais déjà dit ça. Mais vous voyez, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est unanime maintenant qu'il y a un camp terroriste en Côte d'Ivoire. Et j'avais dit, et tout ça, j'avais dit que Blaise Compaoré fait partie des, comment on appelle, des conseillers d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le même système. Vous avez vu, quand Blaise est parti, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Blaise n'est plus, comment on appelle, au Mali, au Burkina. Blaise n'est plus là-bas. Mais les habitants de là-bas, même si c'est aujourd'hui, bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de balayer. Mais il y a eu déjà des morts bien avant que nous ne commençons à balayer. Parce que c'était comme ça que c'était planifié. C'est la même stratégie qu'on a imposé à Ouattara de faire en Côte d'Ivoire. Non seulement, eux ils sont d'abord à Abidjan, mais ils vont se déporter au nord. Je ne sais pas s'ils sont à Abidjan ou alors si c'est au nord. Mais tout est planifié. Ils seront au nord. Ils vont occuper une terre
on leur a déjà donné une terre au nord où ils vont s'installer. C'est-à-dire que c'est les rescapés des Maghrébiens qui sont venus, qui viennent de l'Algérie, qui viennent de la Mauritanie, des pays, voilà, les terroristes là. On va venir les donner un camp pour 2 raisons. La première raison, parce qu'au nord, on a découvert des choses, comme on appelle au nord, dans le sous-sol, très riche que ce que même la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut imaginer. Alors ils doivent s'installer là-bas. C'est le système des instrumentaux. Aujourd'hui, ça c'est tout le monde le sait. Personne ne peut nier que les terroristes, c'est des mouvements fabriqués. Par qui? Par l'OTAN, plus précisément la France. Et tout le monde sait que Ouattara est là pour la France. Tout le monde sait. Aujourd'hui, lui-même, il est dans une situation où il ne peut plus s'en sortir parce que c'est la mafia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gars, ils vont s'installer là-bas. Ils vont commencer à tuer les gens parce que ça fonctionne comme ça. J'ai dit toujours, j'ai déjà fait des vidéos sur ça déjà. Ça fonctionne comme ça. Où ils s'installent, on ne les installe pas dans les endroits comme ça par hasard. Tout est planifié. Pour exploiter une zone, on crée des terroristes, on les plante là. Et ils vont créer une rébellion ou alors ils vont commencer à tuer la population autochtone sur place. Et si c'est au nord, ce sont encore mes parents qui sont au nord. Peut-être qu'à ce moment-là, Ouattara ne sera plus là. Babo même sera plus peut-être là. Peut-être que moi-même ne serai plus là. Mais nos enfants, nos petits-enfants, c'est eux qui vont vivre ça. Et donc, la stratégie, quand ils s'installent, ils vont commencer à tuer et on va déplacer la population de la zone pour aller les réfugier quelque part. Et ça, c'est déjà planifié. Je vous ai dit que c'est en Guinée. C'est pas pour rien. Le président guinéen était à Abidjan à un moment donné avant les élections. Et comme ça, quand il n'y aura plus personne, comme ça, les Occidentaux vont venir, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Ça fonctionne comme ça. Ça, je l'avais déjà dit. Voilà, aujourd'hui, on est sur le chemin. Mais j'ai du mal que les Ivoiriens encore n'arrivent pas à comprendre. Ou alors, quand je parle des Ivoiriens, moi je parle de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y a pas Ivoirien du Sud. Non, Ivoirien c'est Ivoirien. Parce que quand ça va commencer, c'est les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens qui vont subir. Vous pensez que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire au hasard actuellement? Non. Le fait que les Libanais rentrent dans la danse politique, aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tous les Libanais que vous voyez, c'est-à-dire toutes les grandes sociétés que vous voyez, que les Libanais occupent là, on dit que c'est pour les Libanais. Aucune société n'appartient à un Libanais. Aucune. C'est une mafia qui est organisée depuis le Liban, avec la France. Le Liban est dans la main de la France. Donc c'est une mafia qui est organisée là-bas. Quand un Libanais, on amène un Libanais en Afrique, dans un pays, on lui donne les fonds pour mettre des choses en place. Ce sont les multinationales qui créent ces entreprises-là et puis mettre un Libanais devant. Les Libanais que vous voyez là, c'est des pauvres chez eux, au Liban. Mais vous les voyez riches en Côte d'Ivoire. La société qui est là, son nom est dessus, mais le vrai propriétaire là, c'est un blanc, c'est un multinationaliste. Mais on met le Libanais pour faire le sale boulot. On met le Libanais pour être un agent secret. Parce que le Libanais va rentrer dans la population. C'est ça un agent secret. Un agent secret là. Il y a l'unité. Il y a l'unité habillée. Mais les agents secrets, c'est les gens qui sont dans la rue. C'est pour ça qu'on met les Libanais, ils mettent les Libanais. Et eux maintenant, ils se cachent derrière. Ça dit que les blancs. On veut la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. On veut l'Afrique sans les Africains. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Mali. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train d'expérimenter cela. Même si on ne se réveille pas maintenant, au moment où on va se réveiller, qu'il est tard, à ce moment-là, on a des parents qui vont payer cher. Et arrêtez vos histoires de politique. La Côte d'Ivoire est trop dans le trou aujourd'hui pour qu'on parle de politique. Et alors, pour que les gens viennent s'asseoir pour faire des buzz, pour parler des hommes politiques, de parler de leur vie privée, de parler des individus politiques. C'est plus profond que... La situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est plus profonde que ça. C'est plus profond que... Ouais, le Bouddha venu dire ça. Tout cela, c'est des éléments. Mais depuis autant, c'est des Africains, on prend toujours. C'est des Africains, on utilise contre des Africains. Ça se passe comme ça, toujours. C'est pas à nous de regarder ça. C'est pas à vous, la population, de regarder ça. Nous, on doit regarder notre pays. La souveraineté, le développement, c'est la souveraineté. Afin de démocratie, là, j'ai dit dans ma vidéo la dernière fois, que même pour moi, la Côte d'Ivoire a besoin d'un militaire pour faire une transition en Côte d'Ivoire. Sinon, un civil, il n'y a pas un pays au monde, qui s'est développé avec les civils. Il n'y en a pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre la géopolitique, géostratégique et géoéconomique, ça serait difficile. Vous voyez les choses comme ça. On dit, lui là, c'est un économiste, il est comme si, allez, tout le monde court après lui, parce qu'on dit l'économiste. Ça, c'est le truc que je vais en parler plus tard. Lui là, c'est un juriste, ça n'a rien à voir.
Ce sont les militaires. Regardez au Burkina, regardez au Mali. Allez-y voir, renseignez-vous un peu sur l'état de ces pays d'Israël là, au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas des économies, c'est des militaires. La démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il ne faudrait pas que nous nous comparons aux pays développés au jour d'aujourd'hui. Ils sont quittés quelque part avant d'être comme ça aujourd'hui. Le développement commence par les institutions fortes dans un pays. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas d'institutions en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, dans la majorité des pays africains. Parce que pourquoi? Le chef d'état-major, c'est le président qui le nomme. Le président de la Cour suprême, celui qui commande toute la justice, c'est le président qui le nomme. Quand on dit démocratie, il faut aller aux élections. Celui qui doit décider des élections, qu'on appelle le président de la CENI, c'est le président qui le nomme. Et comment on appelle un truc de constitution, c'est le président qui le nomme. C'est-à-dire c'est le président qui nomme tout le monde. Il a tout le pouvoir. Et vous dites que c'est une démocratie et que ça, c'est... On nous a endormis. On nous endort toujours. Les Blancs, ils nous ont mis ça dans la tête pour pouvoir mieux nous contrôler. Pour pouvoir mieux nous contrôler. Ils ont tout fait pour haïr les militaires. Parce que je ne parle pas des militaires, comme le coup d'État qui s'est passé la dernière fois, je ne parle pas de ces militaires-là. Des vrais militaires comme les Ibrahim Traoré, les Assimi, les Tiani, des vrais militaires souverains, des militaires nationalistes qui prennent le pouvoir. Les Occidentaux savent qu'ils ne peuvent pas manipuler ceux-là. Parce qu'eux travaillent avec le pouvoir. C'est plus facile de travailler, de manipuler un civil, ou alors que le civil se reconstitue en militaire. Parce que tous les pays où il y a eu des institutions fortes, ce sont les militaires d'abord qui ont pris le pouvoir. Et tout le monde sait que un truc comme militaire, c'est ça. Un pouvoir militaire, c'est comme ça. Et tout le monde marche dessus. Démocratie, ça n'existe pas. Arrêtez les partis politiques à là où nous sommes. Même si un civil doit venir, doit porter treillis militaire pour rendre le pays souverain. La démocratie, c'est d'abord la souveraineté. On ne peut pas avoir la démocratie sans la souveraineté. Tout se décide. Regardez peut-être chez nous. À chaque fois, le président, il est obligé de venir prendre les institutions en France. Ouattara est obligé de tout le temps venir en France. On dit qu'il a été élu. Lui-même, il a rappelé le pouvoir. Mais pour s'investir, il y a un problème. Vous allez comprendre pourquoi il y a un problème. Mais c'est des questions qu'il faut se poser en tant qu'Ivoirien. Il y a des problèmes parce que lui-même il est pris en otage. Ça ne se fait jamais, nulle part. Nulle part. Si ce n'est pas dans la Constitution, non, la Constitution ne nous dit pas ça. On s'en fout de la Constitution. Alors, frères et sœurs, Ivoiriens, il faut que vous, tant que vous n'avez pas compris, ou bien vous ne comprenez pas, que ce combat, ce n'est pas un combat de tel ou tel qui doit être au pouvoir. Le combat, c'est que le pays, ton pays, là, tes enfants, ou tes petits-enfants, c'est eux qui vont subir la situation. À ce moment, il sera déjà trop tard. Il faut que vous arrêtez. Ceux qui sont en train de prendre des miettes avec les hommes politiques, c'est même gens hommes politiques qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien ne pense qu'à lui. C'est difficile qu'un Ivoirien dise, c'est dit, nous. Tous les Ivoiriens disent moi. Ceux qui sont avec Ouattara, ils pensent à leur ventre. Même s'ils n'aiment pas Ouattara. Mais comme lui mange, il est là. Et lui, à son tour, son petit, ou bien ces gens à qui ils donnent des 5 000, eux aussi, ils soutiennent, que ce soit bon ou pas. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas plus que le bout de ses nez. Pour se poser la question, mais la situation dans laquelle. Parce que là, tu rentres dans l'émotion. Quand tu es comme ça, tu rentres dans l'émotion. Donc, tu ne peux pas faire d'analyse encore et tu ne peux rien comprendre. Et donc, tu ne vois pas ce qui peut arriver demain. Et le vrai problème, c'est demain. Parce que tout est mélangé. Tout ce qu'on dit là. Tout ce qui se passe là. J'avais déjà dit, je répète. Ça ne fait que c'est concrétisé. Donc, les frères aujourd'hui, vous qui êtes avec des bagou là, vous qui êtes avec Soro, vous qui êtes avec chose, comment on appelle, mettez d'abord le pays devant. L'avenir du pays. Parce que l'avenir du pays là, Gbagbo ne sera pas là. Ouattara ne sera pas là, Soro ne sera pas là. Mais la Côte, peut-être que nous-mêmes qui sommes en train de parler, on ne sera même pas là. Mais la Côte d'Ivoire va rester. La Côte d'Ivoire va rester comment? Vous imaginez un instant. Les terroristes, ils vont prendre là. Parce que les gens, ils veulent. Les terroristes vont prendre un côté. Parce qu'ils sont en complicité avec les Libanais. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. En même temps que en même temps que les Libanais veulent rentrer dans la politique, en même temps, il y a des camps des Arabes terroristes en Côte d'Ivoire. Mais vous ne vous posez pas des questions là. Vous pensez que c'est au hasard. Et tout ça, ça a été accepté par Alassane Ouattara. Des surcroît qui va partir bientôt, qu'on le veuille ou pas. Tous ces hommes politiques là, ils vont partir, le pays va rester. Mais le pays va rester dans quelle situation? C'est la question. C'est la question. Voilà ce que vous devez penser. Voilà ce à quoi vous devez réfléchir, les Ivoiriens. Je ne vais pas être... C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas tout dire. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Parce que je vous ai dit mon combat maintenant.
c'est de vous amener à comprendre. Même ceux qui sont avec Ouattara, comprenez que vous êtes à Ouattara, c'est bien. Oh, ça, c'est pas mon problème, ça. Mais Ouattara ne sera pas là demain, ça se passe comment? Le pays, effectivement. Parce que les gens ont du mal à croire à ce qu'on dit que le pays ne vous appartient plus. Que ça ne nous appartient pas. Même toi, en tant que l'homme de Ouattara, à un moment donné, le pays ne va plus t'appartenir. Parce que comme on appelle les touristes qu'on est en train d'installer, vous pensez que c'est eux qui vont venir vous demander, toi tu étais à Ouattara, mais toi tu n'étais pas à Ouattara. Et ils s'en foutent de ça. Et Ouattara même lui-même, il s'en fout de ça. Je vais m'arrêter là pour ce soir.